et dire qu'il n'y a pas longtemps, il disait mon ami Macron. Oui, c'est vrai. Rappelez-vous comment Oui, il se faisait des boutades, comment il. Mais sinon, je vous rappelle une chose, Chaban, c'est que Tebboune, avant l'avènement de ce nouveau gouvernement, nous avait promis qu'il allait écrémer la société algérienne, nous ramener les meilleures et les plus grandes, ce sont là ses propres mots, compétences du pays. Et là, il reprend un Attaf, comme vous disiez, le chef de la diplomatie algérienne. Donc, rappelez-vous cette image qui reste dans les mémoires, cette image qui est très parlante, quand il a tapé sur la main de son ministre des Affaires étrangères, d'une façon brutale, un peu comme un enfant qui est jaloux, parce que Attaf a serré trop longtemps la main de Macron. Mais sinon, Attaf, le ministre des Affaires étrangères, de la même manière que le chef du gouvernement, le Premier ministre, il ne décide de rien. Ils sont il y a comme une division des tâches. Le vrai pouvoir, celui qui s'exerce sur la rente qui est due aux barons du régime, sur la chasse gardée, sur les brisés du régime, elle est exercée par les militaires. La meilleure preuve en est ce budget militaire qui vient de leur être alloué sans qu'il y ait le moindre petit contrôle, ni en amont, ni en aval, par les représentants du peuple. Personne ne sait ce qui est fait avec ces masses d'argent. C'est énorme, pratiquement le quart du budget national, qui revient chaque année à l'armée et avec une augmentation chaque année progressive. Mais sinon, l'autre partie est laissée au roi fainéant, à M. Tebboune, qui est dans l'improvisation, dans l'impulsivité, qui va dans tous les sens, qui un jour vous déteste, un jour vous adule, qui rompt des relations diplomatiques avec des pays sur une petite humeur, sur une réaction, qui ne réfléchit jamais. Mais sinon, excusez-moi Chaban, pour revenir à cette affaire Sansal, moi je vais vous dire, je vais essayer de faire vite pour laisser la place à mes amis. Ce régime vient de se mettre lui-même comme un grand dans une impasse dont il ne sortira pas indemne. Parce que il a trop chauffé le Bendir. S'il relâche Sansal, tout le monde, y compris parmi ses propres alliés, vont ressentir ce geste comme un acte de faiblesse. S'il le laisse, et s'il ne le sort pas, il va se retrouver dans une véritable mélasse, et lui, il ne peut pas se permettre ce genre d'attitude. Vous savez pourquoi, Chaban? Parce que celui qui peut se permettre des choses aussi osées à l'international, il doit avoir une maison de verre. Or, lui, ce régime, je vous rappelle une seule chose. La France officielle, pendant des décennies, elle a servi de plaque tournante pour le blanchiment de l'argent des barons du régime. Elle les tient tous. Ils ont, eux et leurs clients. Je ne parle pas que des barons. Les barons, leurs prête-noms, leurs clients. Ils ont tous des résidences somptueuses, des affaires, des capitaux énormissimes qui se chiffrent en milliards d'euros. Merci. Et donc, ils n'ont pas une maison de verre, alors ils devraient bien réfléchir à la question. Et c'est moi qui vous remercie. Merci. Chaban, et bonne continuation pour vos amis.